Salut à tous. Depuis plusieurs semaines, je suis les traces de deux jeunettes, deux mères, deux familles. J'ai posé mes caméras, j'ai attendu, j'ai observé, mais ce que j'ai découvert est bien plus riche que ce que je l'imaginais. La forêt m'a offert des instants magiques. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans cette histoire, celle de Mira, de Vera et de leurs petits. Depuis plusieurs nuits, ma caméra veille. Posée discrètement au bord d'une clairière, elle enregistre ce que l'œil humain ne voit jamais. La vie secrète de deux jeunettes et de leurs petits. La première à apparaître fut Mira. Élégante, vive, elle semble chez elle ici. Avec ses deux petits, Pixel et Zouzou, elle transforme la nuit en terrain de jeu. Course-poursuite, cabriole, grimperie. Ces deux-là vivent la nuit comme un toboggan sans fin. Chaque passage de Mira est une petite scène de théâtre. Tantôt pressée, tantôt joueuse, elle laisse ses petits explorer, s'amuser, puis les regroupe des regards dès qu'ils s'éloignent de trop. Mais quelques nuits plus tard, un changement. Une autre jeunette surgit dans les champs. Elle est plus prudente, plus furtive. Elle n'a qu'un petit collé à elle comme une ombre. Son nom, ce sera Vera. Elle porte une vieille entaille en V à l'oreille droite. Une cicatrice ancienne, comme une signature. D'abord méfiante, Vera s'arrête, sent, écoute. Puis au fil des nuits, elle revient. Elle s'allonge même dans l'herbe et joue avec son petit, qu'on appellera Ombre. Lui aussi lentement prend goût au monde autour de lui. Pendant un temps, le doute s'installe. Vera, Mira, et si ce n'était qu'une seule jeunette? Mais la preuve arrive enfin. Une nuit, Mira revient avec ses deux petits. Et pas de traces d'entaille sur l'oreille. Le mystère s'éclaircit. Deux mères, deux familles, deux histoires. Et désormais, une question persiste. Se croiseront-elles? Échangeront-elles un regard, une fuite ou un simple silence de la forêt? Seule la nuit le sait et moi je continue d'observer. Pendant plusieurs jours, plus rien. Ni Mira, ni Vera, ni Pixel, ni Zouzou, ni Ombre. Le silence a repris possession de la clairière. Pas un jeu, pas une course, pas une ombre tachetée. Alors j'ai pris une décision, j'ai déplacé la caméra. Juste un peu plus loin, non loin de la souille, là, un vieux tronc d'arbre couché offre un nouvel angle, une autre perspective. Dans cette forêt, les réponses ne viennent jamais tout de suite. Mais elles viennent. Il suffit d'attendre, de rester à l'écoute et de continuer à observer dans l'ombre des branches. Et à peine la nuit tombée, ils sont là. Mira, Pixel, Zouzou, de retour, comme s'ils n'étaient jamais vraiment partis. Le tronc devient leur terrain de jeu. Pixel bondit, glisse, grimpe. Zouzou le suit,
s'élance, rate un saut, recommence. Parfois Mira les rejoint, pas pour les surveiller, mais pour jouer avec eux. Il y a dans ces instants quelque chose d'intime, une tendresse sauvage, une complicité silencieuse. Le tronc d'arbre est devenu leur piste, leur balançoire, leur royaume, et moi, je suis là, témoin d'un petit miracle nocturne. Chaque nuit, la forêt révèle un peu plus de leur monde. Mais combien de temps resteront-ils? Reviendront-ils demain? Ou disparaîtront-ils à nouveau? Avec les jeunettes, rien n'est jamais certain. Mais une chose est sûre, je continuerai à les chercher et à observer dans l'ombre des branches. Le tronc d'arbre n'était peut-être qu'une étape. Depuis, j'ai continué mes observations. Un peu plus loin, un peu plus profondément dans la forêt. Là où la lumière filtre à peine. Là où peut-être un autre mystère m'attend. Car si Mira et ses petits aiment jouer, d'autres silhouettes rôdent peut-être. Et moi, je continue à suivre leurs traces. Cette fois-ci, ma caméra capte peu. Un sanglier de passage, un jeune renard curieux, puis soudain, Vera, ombre sur ses talons. Elle grimpe une liane avec agilité. Le petit suit sans hésiter. Deux ombres, une ascension silencieuse, et la forêt referme son secret. Je décide de revenir là où tout a commencé, près de la souille, aujourd'hui asséchée. C'est ici que Mira, Pixel et Zouzou sont apparus pour la première fois. C'est aussi ici que Vera et Ombre ont traversé l'écran, furtifs, silencieux. Deux familles, un seul lieu. Alors pour une dernière fois, je replace la caméra, sans attente, juste pour voir. Parce que parfois, les histoires reviennent là où elles sont nées. Et à ma surprise, Mira réapparaît, filmée en plein jour, calme, posée. Elle picore quelques murs, grignote des herbes, comme si rien n'avait changé. Puis, la nuit tombe. Et là, ce sont Pixel et Zouzou qui prennent le relais. Plein d'énergie, joueur, un peu trop curieux de ma caméra. Elle en prend pour son objectif. Mais c'est aussi ça, vivre au plus près de la forêt. Accepter qu'elle vienne vous chercher. Dernier relevé. Pixel et Zouzou sont là, toujours ensemble, mais moins joueurs. Leurs pas sont plus posés, leurs jeux plus rares. Ils grandissent. Un peu plus tard, deux jeunes merles se disputent le carré de terre asséché. Une querelle de plumes dans un monde qui s'apaise. Puis, plus rien. La nuit retrouve son silence, les caméras s'éteignent, et l'histoire, pour cette fois, se termine là.